Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur ivoirienne. Cette jeune sœur, l'histoire s'est passée à Bobo, précisément à Abidjan. Voici une vendeuse de placali. Une vendeuse de placali qui prend la main d'un cadavre pour servir les clients et les clientes. Je le répète encore. Une vendeuse de placali. Une vendeuse de restaurant. Elle prend la main d'un cadavre pour servir des clients et des clientes. On va quand même écouter comment ça s'est passé et comment elle a été démasquée. Dans la vie, faisons très attention. Il y a des histoires que tu n'as pas encore vécues. Mais si l'autre explique, prenez votre temps, vous allez écouter. Ça va vous aider. Ça va nous tous nous aider à être vigilants et vigilantes. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. On se met ensemble à travers une histoire de telle personne. Toi, tu peux te retrouver aussi dedans, de ton passé. Ou à travers une histoire de telle personne, ça peut aussi te donner une expérience. Pour dire que cette expérience-là, je l'ai déjà attendue à quelque part. Je l'ai déjà vécue à quelque part. On va quand même écouter cette jolie demoiselle qui explique l'histoire qui s'est passée sous ses yeux. Voici l'histoire. Coucou, salut, aussi, bonsoir. Comme je le disais tout à l'heure, je suis une de tes fans en tout cas. J'aime beaucoup ce que tu fais et vraiment je t'encourage là-dedans parce que ça nous permet de nous orienter. En tout cas, ça nous apprend beaucoup de choses au fait. Voilà. Sincèrement, je crois à tout ce que j'entends sur tes histoires. Sincèrement, je crois en tout. Parce que moi, je me dis que dans la vie, là, tant que ça n'est pas arrivé, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Parce que tout existe, tout est possible. Voilà. Donc, comme ça, je commence mon histoire. Je suis près, bon, moi, je m'en fous. Hein. Bon, je suis à Abidjan. Je suis à Abidjan, mais l'histoire s'est passée à Bobo. En ce moment, j'étais encore très jeune à Bobo Abokati, on habitait là-bas. Ma maman, mes frères, tout le monde. C'est après qu'on a grandi, bon, chacune allait dans son foyer, puis bon, voilà, etc. Donc, comme ça, il y avait une femme baoulée qui vendait placali. Voilà. Aussi, je te dis, j'ai dit, son placali marchait. C'est-à-dire que de chez moi à là-bas, bon, elle vendait au marché d'Abokati. Ça, tout même là, ça faisait face au petit marché d'Abokati. Voilà, tout le monde connaissait la ville là. C'est-à-dire, elle, pour avoir son placali, il faut te lever très tôt parce que ça marche. Si tu ne vas pas vite là, tu vas trouver que c'est fini. En tout cas, sincèrement, moi, je peux dire que j'ai mangé 1 à 2 fois, hein, pas trop, parce que je ne suis pas trop fan de placali, mais j'ai eu à manger 2 fois. Donc, la dame, qu'est-ce qui se passe? Quand tu te vois le monde. Maintenant, le problème est que quand elle enlève placali là, comme ça, du feu là, quand elle enlève dans la marmite, elle met ça dans une casserole. Et puis après, elle met caoutchouc là-dessus. Voilà. Puis après, on prend louche et puis on commence à servir. Mais la dame, ce n'est pas le cas. Une fois qu'elle renverse le placali dans la bassine, ça va directement sa main. Placali, toi-même, tu connais aussi placali chaud qui est plutôt au feu. Mais la vie, là, c'est sa main pour servir. Elle met point, met les pieds, coupe les pieds, c'est, et puis, allez. Moi-même, sincèrement dit, malgré que j'étais enfant, mais quand j'arrive, je dis, la femme là, même si on dit que les mamans là, comme elles sont habituées au feu, mais ça ne brûle pas, mais vraiment, placali que moi je vois, j'ai dit le placali est fumant, mais la dame là, sa main là, c'est des détails. Ça l'a fait absolument rien. Je dis, c'était pas simple. Donc, un jour, elle était là, il y avait le monde, elle servait. Donc, il y a un monsieur qui avait 4 yeux, comme on le dit. Lui, il était arrêté pour regarder la dame. Il s'est arrêté jusqu'à un moment, on ne pouvait plus. Il a dit, madame, que les clients... Mais j'ai quelque chose à dire à cette femme-là. Elle dit, monsieur, après, vous voulez placali? Il dit, non, que je n'en veux pas. Que monsieur, je peux te dire que ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. Qu'il faut arrêter. Que le nombre de personnes qui mangent ta nourriture, est-ce que tu peux gérer leur péché? C'est-à-dire, leur problème qu'ils ont déjà sur leur tête. C'est toi, c'est sûr de dire, bon... Pour un camp, ça gérer tout ce monde. Le péché, c'est toi, tu peux. Tu ne pourras pas, faut arrêter ce que tu fais. Elle a commencé. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu n'as jamais vu? Il dit, hé, madame, où je suis là, j'ai pas envie de t'humilier. Je te dis simplement d'arrêter ce que tu fais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as vu? Il dit, ok. Que vous, les clients, là,
Que la manière dont vous voyez sa main, elle met sa main dans le placali fumant, ça vous dit rien. Ça vous dirait que vous connaissez Placali qui est chaud, on a au feu, elle prend sa main. Toutes ses camarades, là, c'est elle, louche, on sait. Mais elle, c'est sa mère prend pour servir, ça ne vous dirait plus, vous êtes arrêtés tous les jours, vous venez manger. Ah, vous aussi, on va vous faire un dessin ou bien quoi. Arrêtez ça. Que, actuellement, je suis en train de vous parler là. C'est sa mère, vous voyez, mais dans le monde spirituel là, c'est la main des cadavres, elle prend pour servir. Que c'est vrai des cadavres, c'est la main des cadavres, elle prend pour servir. C'est pas sa main à elle. Si vous ne savez pas, c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Hein? Les gens sont tellement... Madame, tu arrêtes, tu m'arrêtes. J'ai dit, voici la femme maintenant. Elle a arrêté, elle a levé. Le vieux dit, tu m'arrêtes ça. Plus jamais tu vas faire ça. Plus jamais. Que pourquoi vous faites ça? Les gens vont venir acheter ta nourriture, ils vont aller s'asseoir, ils vont aller manger. Entre c'est même des cadavres. Tu as les ai servis. Cadavres qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Même si tu connais le cadavre, oui. Qu'est-ce que ça là, c'est bon? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi pour avoir de l'argent, vous êtes prêt à tout? Hein? Pourquoi tu fais ça, madame? Plus jamais, je dis. Tu connais les jeunes d'Abobo, ils sont sortis. On dit, calmez-vous. Laissez-la. C'est comme ça qu'ils ont appelé la police. La police est venue, ils ont embarqué, ils sont partis avec elle. Le reste, là, je ne sais plus. Mais c'est pour dire que le monde aujourd'hui, là, aussi, ça fait peur. Les gens sont prêts à tout. Pour de l'argent, les gens sont prêts à tout. Et tu peux imaginer ça. Hein, tu peux imaginer ça aussi. Hein, vraiment, c'était juste pour te conter cette petite histoire que j'ai vécue moi-même. Donc vraiment, big up à toi. Je te remercie beaucoup pour tes histoires. Voilà. Coucou. La famille, voici encore une autre histoire que nous tous on a écouté. Hein. Vous voyez, les vendeuses, à chaque fois, ça se répète encore. Si ce n'est pas main des cadavres, soit c'est l'eau des cadavres, etc., etc. Un jour, ils vont nous parler des dents des cadavres. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a des personnes qui pensent que faire ceci, faire cela, c'est comme c'est vendre, faire le marché, avoir des clients à tout prix. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à nos mamans que, s'il vous plaît, l'argent qui est là, c'est l'homme qui cherche. Tu peux faire ton petit commerce pour avoir ton argent. Tu peux faire ton petit business, mais si ça te rapporte un peu, c'est plus mieux qu'aller prendre des choses. C'est-à-dire, sa main, tu es là, dans le monde spirituel, c'est main des cadavres. Tu vois? Donc, il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc, si vraiment tu veux évoluer dans tes trucs, il faut le faire ça avec transparent. Mais si tu veux vraiment faire autre chose pour avoir de l'argent, dis-toi que ça va te rattraper. Parce que tôt ou tard, quand tu fais quelque chose, il y a toujours quelqu'un qui va te dire non, que ce que tu es en train de faire, il faut arrêter. C'est-à-dire la dame, elle a fait ça, c'est pas aujourd'hui, elle a commencé, la femme Baouli en question. Elle a fait ça plusieurs années, plusieurs temps, plusieurs moments. Et aujourd'hui, voici comment tout est en train de se dévoiler. Est-ce que vous comprenez? Tout est en train de se dévoiler. Parce que c'est méchant de la part des vendeuses ou de ceux qui font des commerces, hommes comme garçons. Hommes comme femmes, excusez-moi. Hommes comme femmes. Tout ce qu'on fait et nous faisons, et vous faites aussi, dis-toi que quand tu es dans le bien, même quel que soit, même si tu gagnes 2 clients, 3 clients, 4 clients, au fur et à mesure que tu fais la bonne chose, des gens vont venir toujours. Mais si tu veux vraiment avoir des clients, les clientes, pour dire non que moi, je vais faire ceci, bon, mets des cadavres. Mets des cadavres. Ce cadavre-là m'est quitté où? C'est-à-dire la main même est quittée à la morgue, ou la main est quittée dans le cimetière, ou la main est quittée où? C'est main de qui au juste? Tout ce que nous consommons dehors là, c'est très grave. Hein? C'est très grave ce qu'on consomme dehors là. Ce qu'on consomme dehors là, c'est très grave. Je vois des gens, quand j'explique, les gens me disent comment faire pour éviter tout ça là. Mon frère, c'est la prière. C'est la prière qui peut te sauver. C'est la prière qui peut nous sauver.
Il n'y a pas magie dedans. Si tu as les 4 yeux comme, voilà, comme il se doit, tu sais déjà ça là est négatif, ça là est positif, ça là est bien, ça là n'est pas bien. Évitez même quand vous voyez où il y a du monde, des clients, du monde même. Et puis les gens se bousculent pour payer la chose. Et c'est un petit signe qui vous dit, qui vous prouve que cette personne n'est pas claire. C'est un petit signe qui vous prouve que cette personne n'est pas claire. Cette personne, sa main est trempée à quelque part. Faites attention. Faites attention parce que le Dieu est risqué. Faites attention car le Dieu est risqué. La famille, faisons attention. Faisons attention. Le Dieu est là. On ne finit jamais d'apprendre. Aujourd'hui, ça s'est passé en Côte d'Ivoire à Bobo. Si ce n'est pas la main de quelqu'un qu'ils ont mis dans la sauce, si ce n'est pas doigt de quelqu'un qu'ils ont mis dans la sauce, si ce n'est pas règle d'une femme, ou soit si ce n'est pas l'eau des cadavres, si ce n'est pas ceci, si ce n'est pas... Oui, il y a une histoire aussi qui s'est passée au Cameroun où la dame, elle avait pris le pied de son enfant. Dans le monde spirituel, c'était le pied de son enfant qui était louche, ou écumois comme ça, entre louche ou écumois. Donc, elle a fait les beignets. Donc, ces beignets, on met louche ou on met écumois dedans pour que tu puisses vraiment tourner. Déjà, quand elle met louche, dans les yeux, c'est louche ou écumois. Mais en réalité, c'était le pied de son enfant. Mais cette femme, elle avait tellement de la clientèle. Des gens mais se bousculaient même pour payer les beignets. Ce qu'on nous appelle galettes. Et du coup, quand elle met l'enfant au dos, quand elle met louche là dans l'huile là, l'enfant pleure, les gens ne savaient pas. Mais c'est une personne qui avait les 4 yeux, qui a su que non, madame, ce que tu es en train de faire, tu es en train de détruire ton enfant. Mais au début, les gens ne croyaient pas. C'est après quand la personne a dit 1 fois, 2 fois, 3 fois, et voilà comment tout a été dévoilé. Comment tout a été dévoilé dans la vie. J'ai mal. J'ai mal de tout mon cœur. Parce que, imaginez-vous, l'homme qui est là, non, oui, voyez ceci, voyez cela, non, ici là, mais ça sent bon, ici là, non, nourriture là, quand tu goûtes là, tu es à l'aise. Tu tout, la nourriture, ce que tu rentres dans ton corps. Si ça rentre dans ton corps là, tu ne peux pas regarder encore c'est quoi tu es rentré. C'est là le problème. Au moins, si c'était sur le corps, tu vas dire, bon d'accord, j'ai mis, ça ne marche pas, bon, attends, je vais enlever. Tu peux enlever ça sur ton corps. Mais dans le ventre, comment tu vas enlever? Dans le ventre, comment tu vas enlever? Vraiment, ça fait mal. Vraiment, ça fait mal, ça fait pitié. Parce que ces genres de choses, s'il vous plaît, de grâce, faisons très attention. Je vous dis où ça marche, où des choses marchent. Où ça marche matin, midi, soir. Et il y a des gens qui se frappent. Souvent, mais les gens se frappent même pour se servir. D'autres même font ceci, d'autres font cela. Faites attention. C'est un signe qui prouve que la personne n'est pas claire. C'est un signe qui prouve que la personne n'est pas claire. Même si on dit, oui, Dieu bénit. Mais ce n'est pas comme ça. Où il y a, Dieu n'aime pas où il y a bagarre. Quand Dieu te bénit, là, tout le monde en règle. Quand Dieu te bénit, tout le monde en... C'est-à-dire tout le monde... C'est-à-dire quand il vient là, tu te mets en rang. Par exemple, ça c'est Dieu. Mais où tu vois tout le monde, donne-moi les choses là. Oh mon frère, laisse-moi. Oh ma soeur, oh ça c'est pour moi. Il a mangé rapidement, parti. Laisse-moi tranquille. Ce que la personne n'est pas claire. C'est-à-dire la personne... Quand vous battez comme ça, quand vous chamaillez comme ça, c'est ça le pouvoir même de la personne même. C'est-à-dire les grades même montent encore pour dire waouh, la chose que j'ai fait là vraiment, c'est en train de vraiment donner. C'est intéressant, c'est bien, c'est comme ça, c'est ceci, c'est cela. Faites attention. Faisons attention parce que chacun de nous n'est pas épargné. Chacun de nous n'est pas épargné. Chacun de nous, même au marché, des choses qu'on achète. Faisons attention à ça. Il y a des chers humains que les gars vendent. Il y a des choses que les gens vendent. Huile, on peut dire, on dit c'est l'eau de composition d'un être humain. Dans le monde spirituel, on vient, on dit c'est huile rouge. On prend. Moi, je connais un oncle là, lui n'a jamais mangé huile rouge. S'il veut manger, c'est-à-dire, s'il veut manger quelque chose, il regarde d'abord. S'il y a huile rouge, il dit non. Mais il y a un monsieur aussi, tu m'as expliqué pour lui, il dit c'est quand lui-même, c'est-à-dire sa femme a été préparée sauce graine, et puis elle enlève huile rouge, elle extrait huile rouge là, lui il peut manger. Mais pour dire acheter huile rouge dehors,
dans les marchés là, lui n'est pas prêt, lui il ne mange pas ça parce qu'il dit, il ne sait pas ce qui se passe. Donc, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, on voit les huiles rouges. Je n'ai pas dit pour, je suis là à gâter le marché des huiles rouges. Mais faites attention parce que le Dieu est encore plus grave. Le Dieu est encore plus grave, très sensible. Le Dieu est encore plus sensible, comme on le dit. Donc, s'il vous plaît, de grâce, faisons très attention. Car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. On ne finit jamais d'apprendre. Ces gens d'histoires comme ça, on n'est pas là pour inventer. Parce que si tu dis tu vas inventer quelque chose, tu vas te tromper. Ou tu es en train d'inventer, où il y a là, tu as mais quand tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé réellement, ou soit ils t'ont confié une histoire, et tu relates ça, mon frère, tu es tranquille parce que tu ne sais pas mise en scène, ou soit ce n'est pas des pièces à détacher que tu veux vraiment racouler. Non. Mais c'est des histoires. Aujourd'hui, on doit être vigilant. Grâce à l'histoire d'une seule personne, ça peut te sauver encore la vie. Ça peut aussi t'aider à mieux comprendre. Ça peut aussi te donner une vision d'être vigilant ou vigilante. Parce qu'on ne finit jamais d'apprendre. Je le dis et je le répète. On ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Pendant ça.